J'ai ici quelque chose qui devrait vous intéresser. Bonjour Miguel, vous avez animé un atelier cet après-midi concernant les adoptions et la dissémination des outils, des pratiques collaboratives. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Déjà commencer par vous présenter et après nous en dire un peu plus. Donc, je suis Miguel Membrado, fondateur de la société Keymind, qui est une société de conseil en entreprise 2.0, spécialisée justement sur l'accompagnement de tous les projets collaboratifs et l'adoption des outils collaboratifs et de la transformation des usages, comme on dit, collaboratifs. Et sur quoi portait votre atelier en particulier? Donc sur comment aider en fait les équipes, les entreprises à adopter justement ces nouveaux usages de travail collaboratif, parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire que les gens sont habitués à travailler actuellement avec essentiellement la messagerie électronique, les fichiers attachés qu'on envoie par messagerie électronique, etc. Et quand on les met en face d'un outil de travail collaboratif, quel qu'il soit, on voit toujours une certaine réticence et même parfois des phénomènes de rejet où les choses ne se font pas du tout naturellement. Donc on parle beaucoup de travail collaboratif, mais dans la pratique on se rend compte que l'adoption n'est pas si facile que ça. Donc bon, il se trouve que ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le domaine, que j'ai vu des centaines d'entreprises tenter d'adopter, certaines avec succès, d'autres avec échec, ces outils-là. Et donc j'ai essayé de faire part de mon expérience en la matière et d'essayer de transmettre donc aux membres qui étaient à l'atelier des bonnes pratiques, des facteurs de succès, quels sont les freins dans l'adoption et quelles sont les méthodes à utiliser pour favoriser l'adoption et favoriser la dissémination, ce qui est deux problématiques légèrement différentes, mais qui sont nécessaires toutes les deux pour réussir un projet de travail collaboratif. Et quelles sont en fait ces clés de succès et cette démarche en quelques mots? Alors la première, c'est que, bon, bien entendu, il faut avoir des bons outils, ça va de soi, mais c'est pas toujours évident dans les entreprises. Elles sont pas toujours très très bien équipées, ou pas équipées complètement en tout cas. Et sinon, en fait, l'outil est un tremplin, mais ce qui est fondamental, c'est le facteur humain. C'est-à-dire que la difficulté essentielle, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce phénomène de rejet un petit peu, parce qu'il y a un effort immédiat à faire de la part de l'individu, de la part de l'ensemble des collaborateurs, si c'est dans une équipe, pour un retour de bénéfice, ou un retour entre guillemets sur investissement, qui lui est différé. Donc en fait, les gens ont un petit peu de mal, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Alors dans les facteurs de succès, un des premiers facteurs de clé, en fait, c'est de démarrer l'adoption par des outils plutôt simples, et plutôt de ce qu'on appelle la collaboration synchrone, c'est-à-dire temps réel. Ça peut être des outils de chat, des outils de partage en temps réel ou des outils de bureautique, parce qu'il y a une nouvelle génération d'outils de bureautique maintenant, comme les outils de Google, les outils de Zoho, qui permettent de faire de la bureautique en ligne où l'information, le spreadsheet, le tableur, etc. Sont partagés directement en ligne et où les gens peuvent intervenir simultanément sur le document. Ça, c'est un facteur essentiel de succès, en fait, parce qu'on voit que l'effort, là, par contre, il est pas très important. Donc, du coup, les gens voient tout de suite l'intérêt. Ils ne travaillent plus sur des fichiers qui sont sur leur poste de travail. Ils travaillent sur des fichiers qui sont en ligne, qui sont en mode collaboratif immédiat. Donc là, ils comprennent déjà l'avantage de, justement, partager une information. Au lieu d'envoyer le fichier en pièce jointe, on la partage directement, on la produit, on la consulte, on la consomme de manière partagée. Et donc, c'est un énorme avantage qui est un bénéfice assez évident. Donc c'est en fait, excusez-moi, la démarche, tout ce qui est ce qu'on appelle software as a service, donc tout ce qui est SaaS, donc tout ce qui est dématérialisation, accès à distance. Donc vous pensez que le fait que les outils standards, j'allais dire, sans passer par des outils plus sophistiqués comme un simple tableur, le fait que ça soit en ligne et que ça puisse être proposé et collaboré donc en ligne dessus, favorise cette démarche? Alors ça le favorise, oui, indubitablement. Maintenant, c'est pas forcément du SaaS, ça peut être aussi du en ligne à l'intérieur de l'entreprise, installé sur des serveurs dédiés à l'intérieur de l'entreprise, c'est pas un problème, il y a des solutions qui existent. Mais il faut en tout cas que ça se fasse en ligne. C'est-à-dire la notion de fichier, par exemple, il faut l'oublier. Peu à peu, on n'utilisera plus de fichiers. Donc on n'aura plus de fichiers envoyés en pièce jointe de nos messageries. On va produire directement en ligne, on va consommer en ligne. Ça, c'est ça qui est phénoménal, fondamental.
Un deuxième facteur de succès très important, c'est que dans l'entreprise, on a des hiérarchies, on a une organisation, et donc il faut embarquer la hiérarchie très rapidement, et donc il faut embarquer le management par exemple très rapidement dans l'adoption de ces outils-là. Parce qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes moteurs, il faut qu'eux-mêmes ils aient compris le bénéfice pour eux-mêmes, pour le collectif, pour l'entreprise, à aller dans cette direction-là. Parce qu'en fait, les bénéfices, je rebondis peut-être là-dessus, il y a beaucoup de gens qui parlent de bénéfices au niveau du knowledge management, capitalisation des connaissances, etc. Pour moi, ce n'est pas le point fondamental. Pour moi, le point fondamental, c'est que ces outils-là sont là pour mieux travailler, pour être plus productifs. En fait, on est individuellement et collectivement beaucoup plus productif avec ces outils-là. On élimine des barrières. En fait, actuellement, dans nos processus de travail traditionnels, on a plein de barrières, on est saturé d'emails, on ne traite pas assez d'informations, etc. Or, on voit des retours d'expérience d'entreprises qui ont adopté l'entreprise 2.0, par exemple, mais vraiment l'ont adopté de manière massive et globale, où ils géraient deux projets en parallèle, pas plus, ils étaient incapables de le faire avant. Et maintenant, grâce à ces nouvelles méthodologies et ces nouvelles façons de travailler, ils en gèrent 18 en parallèle. Donc on a une démultiplication, on a un véritable effet de levier à partir du moment où on a réussi à adopter ces usages. Et donc encore une fois, le plus difficile n'est pas l'adoption d'un outil, il faut avoir le bon outil, ça c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut surtout être capable d'avoir fait évoluer son organisation, d'avoir transformé les usages, d'avoir transformé les processus aussi de travail en conséquence. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a le fruit de son investissement et de son effort. Très bien, merci. On voit que c'est un travail qui est autant de fond que de forme. Donc ça retourne un peu sur l'ensemble des témoignages qu'on a pu avoir aujourd'hui sur les différents ateliers. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine cohésion en tout cas sur vos témoignages. Merci beaucoup d'avoir animé et à bientôt. Merci, au revoir. 1, 2, 3.